Voici une actualité que je trouve inquiétante et qui au final passait un peu trop inaperçue à mon goût. Le régulateur coréen ne rigole plus et c'est ce qu'on va voir dans cette actualité et ça pourrait impacter le marché global des crypto-monnaies. Allez, on regarde ça tout de suite. Let's go! Alors comme je disais, il y a une news inquiétante qu'il faut suivre de très près d'ici le 24 septembre. Le régulateur coréen a décidé de mettre une date butoir pour obtenir une licence d'exploitation pour être tout simplement un exchange actif en Corée. Ce qui implique clairement que la plupart des exchanges étrangers à la Corée vont devoir clairement ne plus proposer leurs services sur le territoire sud-coréen. Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est qu'en revanche, au moins 40 exchanges coréens vont peut-être devoir fermer leurs portes. Et pour éviter ce drame, ils ont jusqu'au 24 septembre pour se réguler, ce qui est quasiment impossible, ou pour installer des locaux dans un autre pays. Donc situation très complexe. On a encore du mal à savoir quel exchange coréen n'est pas en danger, car les exchanges coréens, curieusement, ne communiquent pas du tout autour de ce sujet. On sait juste qu'aujourd'hui, 4 exchanges sont sauvés: Upbit, Bitum, donc Bit Global pour ceux qui font du PXP, Corebit et Conone. Tout simplement parce que ces exchanges coréens font partie des rares qui respectent justement le régulateur, parce qu'il y a une obligation également d'avoir des comptes bancaires en Corée. Ce qui rend la tâche compliquée parce que les banques sont très frileuses en Corée au niveau des crypto-monnaies. Un exemple que je peux vous citer, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'exchanges qui sont coréens. Tous ceux qui sont en train de trader du SIL sur Probit Global doivent faire attention parce qu'il faut savoir que Probit Global, même si il donne l'impression d'être international, aujourd'hui est toujours basé en Corée du Sud. Et pour le moment, aucune communication nous donne l'impression que Probit ne fera pas partie de ceux qui vont devoir fermer les portes ou déménager. Alors, du coup, quel est le risque derrière? Le risque, c'est si jamais l'exchange doit fermer ses portes du jour au lendemain, donc le 24 septembre, vous pourriez risquer de ne plus jamais récupérer vos crypto-monnaies qui sont sur ces exchanges. Certains exchanges vont peut-être fermer le temps aussi d'aller ailleurs, s'ils ont la possibilité de le faire, mais donc, du coup, vos crypto-monnaies ne seront plus disponibles X temps jusqu'à ce que ce déménagement soit effectif. Mais au-delà de ça, il faut savoir que la Corée est quand même un pays très important dans la crypto-monnaie et que cela pourrait bouleverser un certain nombre de choses et avoir peut-être un impact sur le marché. Et aujourd'hui, il est très difficile de mesurer l'impact que ça peut avoir parce qu'on parle de 40 exchanges qui peuvent fermer. Si ces 40 exchanges ferment, il y aura forcément un impact sur le marché et donc on pourrait subir encore une chute qui serait certes pas la première, mais en ce moment, on aimerait bien que ça arrête. Donc pour nous, c'est une news très importante. Vérifiez que vous n'êtes pas sur des exchanges coréens. Si oui, suivez vraiment l'actualité pour ne pas vous faire surprendre le 24 septembre. Nous, on essaiera de vous donner les informations qu'on a sur notre Twitter. Donc si vous voulez suivre le sujet, abonnez-nous sur notre Twitter. Il y a le lien en description. On suit le sujet. Ne cédez pas à la panique. Au pire, vous transférez vos crypto-monnaies sur d'autres exchanges ou sur un wallet personnel quand la date butoir va arriver, donc le 24 septembre. Ok, on espère que les exchanges vont bouger et qu'on va pas se retrouver avec autant de fermetures sur le marché. Ça serait quand même clairement nuisible pour le marché des crypto-monnaies, sachant qu'il est très populaire en Corée du Sud. Et donc, pour clôturer cette vidéo, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous donner vos avis, à échanger sur les commentaires des exchanges coréens que vous connaissez. Ça peut donner des pistes aux autres. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.